Bienvenue sur votre chaîne Savoir-faire digital. Avec la vidéo 14, nous avions vu les caractères spéciaux. Cette vidéo est destinée aux préfixes de chaîne de caractères, plus particulièrement les notions de f-string et de row-string. Voilà, nous allons commencer par les f-strings. Donc, les f-strings vous permettent de combiner des textes et des valeurs de variables. Les f-strings interprètent les caractères spéciaux convenablement. Donc, on va commencer par les f-strings. Donc, comme nous l'avons déjà dit, c'est un mécanisme en fait de formatage qui vous permet de combiner en même temps des valeurs de variables et puis du texte. Et les f-strings interprètent convenablement aussi les caractères spéciaux comme nous l'avons déjà vu dans la vidéo 14. Par exemple, \n qui veut dire retour à la ligne et \t qui veut dire tabulation et puis tous les autres caractères spéciaux. Voilà. Avant de commencer, nous allons d'abord on va exécuter les cellules qui viennent avant, run before, that's right. Ok, je pense que ça va se faire dans le background. Et puis voilà, donc par exemple ici, je vais déclarer en fait une variable que j'appelle myvar comme myVariable. Et puis je mets à l'intérieur la chaîne f-string. Hein. Et puis qu'est-ce que je fais? Là, je fais une combinaison, comme vous le voyez très bien. Donc, je prends myvar et puis je lui assigne d'abord en premier, je commence d'abord par exemple, une chaîne de caractères exemple, et puis je mets \n pour dire il faut aller à la ligne, et puis \t pour dire il faut faire une tabulation après le retour à la ligne, et puis qu'est-ce que je fais? Et là, c'est là où la combinaison se fait. Donc, j'ouvre en fait l'accolade et je ferme l'accolade et entre les deux, je peux mettre ce que je veux. Et ici, dans ce cas précis-là, je mets juste la valeur de myvar. Mais vous voyez très bien que la valeur de myvar, c'était f-string. Et attention, donc ce n'est pas en fait une chaîne de caractères simples. Il faut commencer par f. Donc c'est la raison pour laquelle on l'appelle f-string. Donc on commence par un f, on ouvre les guillemets, on met ce qu'on veut, et puis on ouvre l'accolade, on met la valeur de la variable, on ferme l'accolade, et puis on ferme les guillemets. Maintenant, essayons de voir ce que cela donne. Donc, vous voyez, en fait, bon, ici, on veut juste voir, en fait, le contenu de la variable. Vous voyez très bien qu'en fait, ça commence par exemple, comme, parce que, bon, la chaîne commence par exemple. Après, on a mis \n. Bon, c'était le \n qui était là-bas. Après, il y avait quoi? \t, c'était le \t qui était là-bas. Après, il y avait la chaîne f-string qui était le contenu de myvar, parce que myvar avant, c'était f-string, et vous voyez, c'est pourquoi vous voyez là-bas f-string. Ça peut être n'importe quoi, si vous voulez. Par exemple, si je change cela, en fait, bon, je vais changer ici, et je l'appelle test f-string. OK, si je l'appelle test f-string, bon, quand je vais exécuter ceci, vous voyez qu'en fait, ça va changer là-bas. Hein? Il y a un box, bon, pour mieux voir cela, je vais faire ceci comme cela, et puis je vais même mettre un espace entre ici pour qu'on puisse voir en fait la différence entre le \t et le test. Donc là, je vais exécuter encore, vous voyez, donc il y a exemple, \n, \t, espace, test, f-string, voilà. Bon, mais ça, en fait, c'est le contenu, mais ça ne nous montre pas en fait la structure visuelle. Maintenant, on va aller voir la structure visuelle avec la fonction print. Donc là, je vais exécuter. Là, vous voyez en fait visuellement ce que cela donne. Bon, et ça, je pense que vous comprenez ce qui se passe. Exemple, c'est exemple, il n'y a rien à dire. \n, c'est il faut aller à la ligne. \t, ça veut dire qu'il faut mettre ici en bleu la tabulation. Après, il y a l'espace qui est là-bas. Après, le reste, vous le comprenez.
c'est en fait l'ancienne valeur de la variable qui est égale à test fstring et qu'on voit ici. Voilà. Voilà. Maintenant, nous allons enchaîner avec les row strings. OK? Les row strings vous permettent d'ignorer l'interprétation des caractères spéciaux par la fonction print. OK? Voilà, nous allons nous rappeler d'abord de la variable simple string. Hein? Nous avons déjà vu cette variable-là dans la vidéo 14, mais on va l'afficher encore pour voir de quoi il s'agit. Donc, vous voyez que en fait, c'était \n, et puis il y avait un entre parenthèses, on a mis one, etc., etc. Vous vous rappelez de cela. Donc, je n'ai pas besoin de revenir sur les détails. Donc, voilà, ça c'est en fait le contenu de la variable. Maintenant, on peut aussi afficher en fait la structure visuelle de cette variable-là. Hein. Donc, voilà ce que nous avons. Vous voyez très bien qu'on avait en fait une ligne vide au départ. On a aussi une ligne vide à la fin parce qu'on avait déjà ici, vous le voyez, \n et on avait encore ici \n qui sont des retours à la ligne. C'est pourquoi vous voyez en fait la première et la dernière ligne sont vides. Maintenant, après one, on avait \n. C'est pourquoi on part à la ligne après one, etc., etc. Donc, vous comprenez. Donc, vous voyez ici, donc, la fonction print est en train d'interpréter, en fait, les caractères spéciaux. Maintenant, si on veut, par exemple, éviter l'interprétation de ces caractères spéciaux-là, on va définir ce qu'on appelle row string. OK? Donc, voilà un exemple ici. Par exemple, quand je mets row string égale, et puis là, je commence par R. Donc, vous vous rappelez, avec les f-strings, on commence toujours par F. OK? Avec les row strings, on commence toujours par R. Donc, je mets d'abord un R, et puis je mets le contenu de la variable. Donc, maintenant, regardez très bien la différence. Ici, voilà ce que nous avions, hein, et si on l'affiche, voilà le contenu. Donc, print interprète tous les caractères spéciaux qui sont dans la chaîne. Donc, c'est pourquoi on a les retours à la ligne qui sont faits convenablement. Maintenant, si je ne veux pas interpréter en fait ces caractères spéciaux-là, par exemple, si je ne veux pas interpréter le \n et puis ce \n-là, et ce \n-là, et puis celui même du début, quelque part, non, attention, au début, il n'y a rien ici. Bon, je vais ajouter là-bas quelque chose pour être conforme avec ce que nous avons là-bas. OK, très bien, voilà. Maintenant, je pense qu'on est conforme maintenant. On a \n1, c'est bon. Et puis, on finit avec un \n. Parfait, c'est bon. Donc, tout est identique maintenant. Sauf que maintenant, je ne veux pas interpréter, donc je vais mettre un R devant pour dire que this string is row. Hein? Et maintenant, on va essayer de montrer en fait la représentation interne. Donc, ça, la fonction print. Donc, vous voyez, regarde maintenant comment Python a interprété ce contenu-là. Puisque maintenant, on a ce R-là devant la chaîne de caractères, Python sait que maintenant, si j'appelle la fonction print sur cette chaîne-là, Python sait que nous ne voulons pas interpréter en fait les caractères spéciaux. Et c'est la raison pour laquelle Python ajoute pour nous ce backslash là. OK? Vous vous rappelez en fait, ça c'est la notion de scaping. On a déjà vu ça dans la vidéo 14. Par exemple, si on ne voulait pas en fait interpréter en fait l'apostrophe, on mettait en fait backslash pour dire que laisse ça, il ne faut pas l'interpréter. De la même façon, s'il y a un caractère spécial qu'on ne veut pas interpréter, on peut l'échapper ou bien escape it, backslash, devant cela.
Mais ici, puisqu'on a dit que this string is raw, puisqu'on a dit à Python que ça c'est it is a raw string, donc Python ne fait pas l'interprétation, et pour ne pas l'interpréter, Python va l'échapper. Hein? Donc Python va ajouter des backslash devant les caractères spéciaux. C'est pourquoi on a ici backslash et puis le backslash n. On a ici encore backslash et puis le backslash n. On a ici aussi backslash et puis le backslash n, ainsi de suite. Je pense que vous avez compris la logique. Maintenant, si j'exécute cette cellule-là avec la fonction print the raw string, donc là, on va voir qu'en fait, c'est exactement ce que nous avons ici, c'est exactement ce que nous avions mis à l'intérieur sans interprétation. Sauf que, bien sûr, il n'y a pas le R parce que, bon, le R fait partie de la définition de la variable. Par contre, si on n'avait pas défini, en fait, raw string comme étant raw string, voilà ce que nous allions avoir. Et vous voyez très bien que ce que nous avons ici est complètement différent de ce que nous avons ici, tout simplement parce que la variable a été définie comme raw string, alors qu'ici, c'était une variable simple. OK? Voilà. Et voilà l'essentiel pour les notions de f-string et les notions de raw string. Je pense que c'est clair. Cette vidéo 15 nous a permis de mieux comprendre comment utiliser les préfixes F et R des chaînes de caractères pour formater correctement du texte. Prochainement, nous comptons finir le tour d'horizon sur les chaînes de caractères avec les méthodes sur les chaînes de caractères. Soutenez la chaîne, abonnez-vous et likez les vidéos. Merci et à la prochaine.